Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'Institut biblique. Nous allons voir leçon numéro 16 sur le conseil biblique. Et on continue au niveau des conseils bibliques, les leçons sur les convictions bibliques. Donc ça fait quelques semaines qu'on parle sur les convictions bibliques. Donc on va chanter ensemble la B-I-B-L-E, car toutes nos convictions bibliques sont basées sur la parole de Dieu. Et ça doit être basé sur la parole de Dieu. On peut toujours se confier dans la parole de Dieu. On peut toujours vraiment s'engager à la parole de Dieu. On ne s'engage pas à l'homme, on s'engage à la parole de Dieu. Donc, on chante de tout cœur la B-I-B-L-E, la B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Donc, les convictions bibliques. On va commencer avec prière. Père éternel, merci pour l'opportunité encore une autre fois de partager ta parole. Père, aide-nous à établir des convictions bibliques qui vont nous guider pour nos vies personnelles et guider nos familles. Et tous ceux, Père, que tu nous permets d'être autour et aussi d'être un enseignant pour ceux qui sont chrétiens et qui ont besoin de croissance spirituelle. Que ces convictions bibliques soient partie de notre vie et aussi qu'on puisse les enseigner. Père, fais un travail dans nos vies, sois glorifié, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, chaque homme doit enseigner à sa famille pour les protéger des influences destructives, des mauvais désirs et des mauvaises philosophies, et même des méchants compagnons. C'est la responsabilité des parents. Je dis encore, la responsabilité des parents d'assurer que leurs enfants vivent par des convictions bibliques. Il est nécessaire de faire partie aussi d'une Église qui renforce vos convictions bibliques. Donc, on a déjà mentionné les premières convictions bibliques, là maintenant jusqu'à la 8e. Aujourd'hui, on va regarder à la 9e. Mais on les mentionne rapidement, et vous les avez devant vous. Dieu seul est souverain, et la Bible, c'est sa parole inspirée. Et l'autorité finale pour ma vie, la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Dieu a parlé à travers des hommes et qui ont écrit. L'Esprit de Dieu a conduit ces hommes à écrire qu'est-ce qu'ils devaient écrire. C'est ça que la parole de Dieu est merveilleuse et c'est la parole de Dieu pour nous à ce jour-ci. Donc, on peut lui avoir confiance. Numéro 2, nos objectifs. Mon objectif dans la vie, c'est de chercher Dieu avec tout mon cœur et de bâtir mes objectifs autour de ses priorités. Il faut regarder à chacune de nos vies, regarder à les priorités qui sont les priorités de Dieu et soumettre notre vie à ses priorités. Pas faire le contraire, que moi j'ai mes priorités et je vais essayer d'inclure Dieu dans mes priorités. Et on voit ça partout. Et les chrétiens justifient que c'est correct. On n'a pas besoin de l'Église, on n'a pas besoin de l'enseignement biblique, on n'a pas besoin, on peut faire ça nous-mêmes de notre façon. Numéro 3, mon corps est le temple vivant de Dieu, ne doit pas être souillé par la convoitise du monde. Mon corps est le temple vivant de Dieu. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut faire avec notre corps. On peut le faire, mais on voit les conséquences aujourd'hui avec le monde qui font ce qu'ils veulent, comparé. Ils font au contraire de ce que Dieu enseigne à ce sujet. Ils utilisent leur corps pour des mauvaises raisons, mauvaises choses. Et on est rendu dans un monde tellement corrompu. Donc, il faut reconnaître qu'est-ce qu'on doit faire comme chrétien. On a parlé de ça. Et numéro 4, mon Église doit enseigner les vérités fondamentales de la Bible et renforcer mes convictions bibliques. Amen. Une Église qui enseigne la parole de Dieu. Mes enfants, numéro 5, et petits-enfants appartiennent à Dieu. Il est de ma responsabilité de leur enseigner leurs principes scripturaires, le caractère pieux et les convictions fondamentales. Vous savez que c'est notre responsabilité d'enseigner les enfants, les petits-enfants. Et vous êtes dans un village où il y en a plusieurs. Amen. Prenez à cœur d'enseigner ces enfants, petits-enfants, et les enfants, petits-enfants, écoutez à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Amen. Ça va vous diriger dans la bonne direction.
Ça va vous rendre sage. Numéro 6, mes activités ne doivent jamais affaiblir les convictions bibliques d'un autre chrétien. Numéro 7, mon mariage est un engagement à vie envers Dieu et envers mon partenaire de mariage. Numéro 8, mon argent est une confiance de Dieu, doit être gagné et géré selon les principes scripturaires. Et aujourd'hui, numéro 9 seulement. Numéro 9, mes paroles de réprimande, d'exhortation et de restauration envers un frère chrétien doivent être en harmonie avec la parole de Dieu. Vous savez que les conflits dans la vie, et surtout dans l'Église, bien sûr, et dans la famille, souvent l'adversaire veut vraiment, dans ces endroits-là, dans la famille, dans l'Église, apporter des problèmes. Et c'est important qu'on est en harmonie avec la parole de Dieu. Galates 6:1. Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. 1 Thessaloniciens 5:11, c'est pourquoi exhortez-vous les uns et les autres, édifiez-vous les uns et l'autre, comme vous le faites aussi. Donc, c'est important comme chrétien d'avoir du discernement. Le mot discernement, et bien sûr, numéro 9, c'est mes paroles de réprimande, le mot parole, et aussi le mot harmonie, doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Et maintenant, c'est important comme chrétien d'avoir du discernement. Le mot discernement. Savez-vous la différence entre le discernement et le jugement? Parfois, ça peut être assez proche. Et des fois, on prend des habitudes et on est plus du côté de jugement. Mais on va regarder ça ensemble afin d'apprendre. Dieu avertit que quiconque juge sera lui-même jugé. Donc, la Bible en parle assez directement au sujet du jugement. La Bible dit « Ne jugez point, afin que nous soyez point jugés » dans Matthieu 7:1 et 2, « car on vous jugera du même jugement. Donc vous jugez et on vous mesure de la même mesure, donc vous mesurez. » Le chrétien qui est puissant en esprit, cependant, a la capacité de faire des discernements sages, avec sagesse. Et voici un simple exemple ici. Sur le chemin de retour de l'Église, un membre de la famille ou quelqu'un a commenté « D'après l'homme qu'ils ont nommé pour enseigner notre classe, il semblerait que notre Église a des besoins spirituels assez sérieux. Il y a de graves problèmes dans son mariage, cette personne-là. Son enfant se sont rebellés, son style vestimentaire et sa coiffure offensent beaucoup de gens dans l'Église. » Simplement un exemple ici. Donc, ce membre de la famille était jugeant ou ce membre de la famille était discerneur? On va en discuter, afin de mieux comprendre le discernement qu'on devrait avoir comme chrétien versus le jugement. Le mot discernement, en grec bien sûr, et la façon que c'est utilisé à travers les Écritures, veut dire tester, ça veut dire examiner. Discernement, ça veut dire interpréter, découvrir, approuver, prouver, démontrer, poser des questions, examiner, évaluer, enquêter, rechercher, faire une distinction entre les personnes et peser soigneusement chaque partie. En voulant dire, prenez le temps de considérer chaque partie. Et à l'autre côté, c'est le jugement. Porter un jugement sûr, condamner mentalement ou judiciairement, conclure, décider, déterminer. D'après les définitions ci-dessus, si, on retourne à notre histoire maintenant, si le membre de la famille dans l'illustration ci-dessus enquêtait sur les besoins spirituels de l'Église, il serait en train de discerner. Mais s'il concluait qu'il avait des besoins spirituels sans prendre les mesures appropriées pour le mot,
les résoudre. Et ça, c'est important. Les résoudre. Il serait en train de juger. Donc, de juste dire des commentaires sans vraiment avec le but de restauration, c'est bien de voir des choses, soit dans un milieu d'église, foyer, quoi que ce soit, au travail, mais c'est quelle est notre motivation à élever ces points? C'est quoi le but de tout ça? Est-ce qu'on en parle avec des personnes qui ne peuvent rien faire pour le régler, ou on voit les personnes qui peuvent faire une différence pour le régler? 6 indicateurs de base qui dénoncent un esprit jugeant. C'est supposé dire un esprit jugeant. Si ces échecs améliorent l'opinion que j'ai de moi-même, je juge. En voulant dire que ça me fait paraître beaucoup mieux quand j'expose cette personne. Je juge. Encore, c'est une étude aujourd'hui de nous aider vraiment dans la restauration et de réprimander quelqu'un de la bonne façon et de les exhorter. Numéro 2, si ces échecs diminuent mon inquiétude pour les défauts que je sais avoir, je juge. En voulant dire, je réalise que, et je sais que j'ai des problèmes autant que cette personne-là que je suis en train de parler de ces problèmes ici. Hein? Il n'y a pas les choses en règle dans sa vie, ici et là. Et moi-même, je me trouve avec les mêmes situations. Si mon échec me donne le désir de voir qu'il soit puni, je juge. Une motivation est très importante. Si je suis impatient de parler aux autres de son échec, je veux en parler avec tout le monde, des personnes qui ne peuvent rien résoudre, mais mon but, c'est d'abaisser cette personne. Si mon échec me fait sentir que je ne peux pas lui pardonner, je juge. Si son échec, me pousse à revoir ses échecs passés, donc j'utilise et rapporte tout ce qui était dans le passé pour dire, regarde, ça arrive encore. Et donc, souvent, le monde se trouve dans le côté de jugement, parce que leurs intentions n'est pas du tout Galates 6.1. C'est d'exposer, c'est pas de restaurer, c'est de s'élever, d'abaisser l'autre. Facteur de base du discernement et un esprit jugeant, on va continuer à ce sujet-là. Premièrement, celui qui discerne examinera soigneusement lui-même. Commençons par lui-même. Avant d'évaluer les actions des autres. Galates 6.4, mais que chacun éprouve ses actions. 1 Corinthiens 11.28, que chacun dont s'éprouve l'autre, soi-même, n'est-ce pas? Verset 31 de 1 Corinthiens 11, car sinon nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point. 2 Corinthiens 13, 5 dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même. Ça commence avec nous-mêmes. Si on veut vraiment avoir du discernement et approcher une situation de bonne façon, regardons à nous-mêmes. Et un A, ça c'est un B, ça c'est si on approche avec jugement. Celui qui juge, le mot juge, condamnera les autres pour leurs problèmes visibles, le mot visible, mais ne réaliserait pas que leurs attitudes proviennent des problèmes fondamentaux qu'il n'a pas encore surmontés. Donc, celui qui juge condamnera les autres pour leurs problèmes visibles. Il y a des choses qui sont évidentes dans la vie de ces personnes, donc on va les juger sans regarder vraiment à nous-mêmes. Dans Romains 2.1, toi donc, ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable,
car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Voyez-vous l'importance de ne pas être dans le secteur ou être proche d'être hypocrite, passer un jugement sur quelqu'un que nous-mêmes, nous avons les mêmes problèmes. Et vous savez, souvent, ceux qui sont durs ou qui passent des jugements sur les autres, souvent, ils sont durs. On va leur dire, on devrait faire ça. Souvent, c'est eux autres avec les plus gros problèmes. Ils sont en train de les exposer. Ils sont durs avec les autres, mais pas avec eux autres mêmes. Romains 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tout devant le tribunal du Christ. Donc, mes amis, on va tous passer par le jugement. Pensons. Faites attention. Et dans 2a, celui qui discerne vérifiera l'exactitude de tous les faits. Un genre de détective pour être certain qu'il ne va pas dans l'erreur. Tous les faits et des facteurs connexes avant de tirer une conclusion. On y va avec sagesse. Et ça, c'est très important au niveau du discernement. Tu es dans un milieu d'église, le monde, des fois, vont dire des commentaires publics qui vont blesser plusieurs. Une manque de discernement. Et quand on voit des problèmes ou qu'on a un problème avec les autres, on le fait d'une façon personnelle. Et on regarde à les faits. Et on prend le temps. Souvent, le monde qui dit « Ah, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose ». C'est vraiment une urgence. Parce qu'on parle de restaurer quelqu'un. On parle d'utiliser cela pour une leçon, pour s'encourager, exhorter, puis des fois, ce n'est pas facile. Mais prenez le temps. Dans 1 Corinthiens 2,15, j'ai gardé les mots grecs ici, et je crois que peut-être il y avait des mots différents, donc excusez-moi, mais celui qui est spirituel juge toutes choses. Il n'est lui-même jugé par personne, parce qu'il prend le temps de juger lui-même. Beaucoup de discernement, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Prenez le temps d'éprouver. Et d'élever qu'est-ce qui est bon. Pas essayer de trouver qu'est-ce qui est mauvais pour tout le monde. Oui, il faut faire face à les problèmes. Mais on doit le faire d'une façon biblique, dans le but de restauration. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, 1 Jean 4,1, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu. Ça vient-tu de Dieu, ça? Ou c'est l'homme qui parle? Ou c'est l'homme dans son amertume qui parle? Prenez le temps de discerner. 2b ici, celui qui juge formera des opinions. Donc, il ne regarde pas à tous les faits. Il formera des opinions sur le mot première impression, puis il cherchera des preuves pour confirmer ses opinions, même si les preuves peuvent être hors contexte. À tout prix, ils veulent trouver que cette personne-là n'a pas raison, mauvaise action, n'est pas qualifiée, ils vont tout faire. Ça, ce n'est pas dans l'esprit de Galates 6.1. Donc, le former des opinions sur des premières impressions, c'est une manque de discernement complètement, et ça ne doit pas faire partie de nous. De faire prendre des décisions basées sur des émotions, on prend le temps, quand il y a beaucoup d'émotions autour, dans les milieux d'église, si quelque chose, une rencontre ou peut-être avec les membres de l'Église, une réunion de membres, quelqu'un dit quelque chose, il ne faut pas rentrer dans le jeu, simplement dire hey, après l'Église, est-ce qu'on peut en discuter? Parce que ça, c'est des choses personnelles, c'est des choses qui ne devraient pas être apportées, et on va en parler après l'Église. Et on essaie d'éviter ces choses-là dans des milieux. Des fois, il faut juste prendre le temps.
en famille, prendre le temps et pas réagir à tout ce qui est dit, sinon, des fois, ça apporte plus de problèmes que ça l'aide. Donc, faites attention à vous arrêter aux premières impressions et à chercher des preuves pour confirmer vos opinions. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,15, « Mais l'homme spirituel juge toutes choses, en voulant dire, il discerne. Il prend le temps et ne lui-même jugé par personne. » Verset 24 de Jean, « Ne jugez point selon l'apparence. » Les choses semblent et paraissent, mais jugez selon la justice. Prenez le temps. Verset 51, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu auparavant? Et sans savoir ce qu'il a fait? Pasteur, tu ne sais pas? Ah oui, avez-vous parlé avec lui? Non, mais on sait, OK? Êtes-vous dans le but de restaurer un frère ou sœur ou les condamner? Jacques 4,11 veut dire, « Frères, ne méditez point les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère, médit de la loi et juge la loi. » On devient juge. Donc on voit ici le discernement versus jugement. Et en finissant, on va regarder à numéro 3, A et B. Celui qui discerne traitera le problème qu'il voit de la manière le plus privée possible. Le mot privé, les amis, oubliez-le pas. Y a-t-il, disons, point de sages parmi vous? On commence avec ceux qui sont sages. Y en a-t-il qui sont sages? Pas même un seul qui puisse juger entre ses frères, mais un frère a un procès avec un autre, et cela devant les infidèles. En voulant dire, on le fait devant tout le monde. Même les infidèles, les autres qui ne connaissent même pas la loi de Dieu. Le monde rit de nous autres, la façon qu'on approche les choses. Donc, privé. Et 3b mentionne, bien sûr, celui qui juge exposera publiquement ceux qu'il condamne. Cela peut amener les autres à le condamner pour avoir le même problème de fond, tel que l'orgueil, le mot orgueil, la manque d'amour ou un esprit critique. Donc, c'est jamais une bonne chose. Luc 6, 37 nous dit, « Ne jugez point et ne vous serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. » Un chrétien qui discerne est celui qui détecte une faute chez autrui et est capable de donner une direction. Le mot direction, 2 mots clairs. Donner une direction claire vers la victoire basée sur les principes de la parole de Dieu et sa propre application de ceux-ci. En voulant dire, il ne fait pas juste parler, mais il l'applique dans sa vie. Et il y a une direction claire. Et sur cette base, il est capable de restaurer un frère ou une sœur en faute plutôt que le rejeter. Le mot rejeter. Donc, c'est un grand problème. On connaît la vérité, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, mais la Bible n'enlève pas, mais inclut le discernement, qui se trouve à manquer même parmi les chrétiens. Donc, mes amis, même si c'est la vérité, il faut du discernement. Et le but est bien mentionné dans Galates 6:1. Et donc, on va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Et quel rappel aujourd'hui, dans nos vies personnelles, maison, dans le foyer, au travail, au village, en ville, où importe nous sommes. Père, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Dans l'Église, Père, souvent ces problèmes mentionnés dans le texte se trouvaient dans le milieu de l'Église. Aide-nous comme chrétiens d'avoir du discernement. Dans le but d'apporter ces choses et dans le but de restaurer un frère.
et de le faire de bonne façon, de façon biblique. Aide-nous, Père, donne-nous grâce. On prie pour les jeunes hommes, jeunes filles qui mettent ces principes en pratique dans leur vie. Et nous, comme adultes, Père, on prie que tu nous donnes sagesse, afin que tu sois glorifié, Père, et que la parole de Dieu peut avoir encore plus grande efficacité parmi nous. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée, bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse.